Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading CFD euro-dollar. On va commencer par les précautions d'usage. Il n'y a pas de conseil, tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif et pédagogique. Là, je suis sur la plateforme NextGen de CMC Markets. On va regarder le consensus avant de commencer. Le consensus client des clients CMC Markets est actuellement assez neutre, puisque 52% sont à l'achat, 48% sont à la vente. Donc, pas beaucoup d'aide à ce niveau. Par contre, lorsque l'on regarde le graphe de l'euro-dollar en données 4 heures, voilà ce que l'on obtient. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement en tendance plutôt favorable, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, toujours en données 4 heures, une bougie est égale à 4 heures de cotation. Le problème, c'est que cette moyenne mobile à 4 heures n'est pas ascendante. Donc pour être dans une situation optimale, il faudrait que l'on soit au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte et au-dessus d'une moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Mais ce n'est pas l'essentiel des problèmes pour les acheteurs. L'essentiel du problème, c'est que nous sommes au contact d'une zone de résistance, ici comprise entre 1,1116 et 1,1082. Zone qui a permis aux baissiers de s'exprimer lors des dernières tentatives. Ici, par exemple, nous avons eu une couverture en nuage noir qui a entraîné une baisse. Ici, nous avons eu un 3 inside down qui a entraîné une baisse. Plus proche de nous, eh bien, là, nous avons eu un rami baissier confirmé. Bon, chaque fois qu'on s'est confronté à cette zone, ça n'a pas été favorable aux haussiers. Il demeure que pour l'instant, la tendance est toujours favorable. Alors ceux qui ont un biais baissier sur l'euro-dollar ont plusieurs options. Soit effectivement à partir de maintenant ils cherchent des signaux baissiers qui pourraient apparaître sous la forme chartiste ou bougiste ou technique, qu'importe. Ceux qui par contre ont un biais haussier, à mon avis, n'interviendront pas maintenant. Ils attendront que l'obstacle des 1,1116, 1,1082 soit passé, que l'on clôture au-dessus de cet obstacle. On pourra éventuellement voir certains traders qui viseront les 1,1176, 1,1152, car il s'agit en fait de la résistance suivante. Acheter maintenant, encore une fois, semble un petit peu dangereux. Et autre solution pour ceux qui ont un biais haussier, éventuellement attendre que l'on revienne sur les 1,1006, 1,0980, zone qui a servi de base de rebond lors des précédentes attaques baissières, avec là par exemple un avalement haussier ou ici un 3 inside up, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que le consensus client est neutre pour l'instant. Si vous voulez découvrir la plateforme NextGen, eh bien il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Évidemment, c'est gratuit avec 10 000 euros virtuels pour tester cette plateforme primée.